Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire Climate Dividends. Donc, just going to say it very quickly in English, but I think we have an overwhelming majority of people that speak French. So we'll do it in French. If some of you don't speak French, I'm very sorry, but we invite you to book a call with one of us because I think today there was very very few English-speaking people, maybe also due to the time. So I'll switch back to French. Apologies for those, and don't hesitate to book a dedicated call so that we can chat in English or in another language. Sur cette petite entrée, donc bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura, je suis la directrice générale de l'association Dividende Climat, et on stage avec moi, il y a Simon Deschamps, qui est notre directeur technique et scientifique, qui m'épaulera un petit peu sur cette présentation. On est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. L'idée, c'est de vous partager de manière assez simple ce qu'on a fait un peu en 2025. Alors 2025, c'est pas totalement fini. Il y a encore des choses à faire d'ici la fin de l'année, mais c'est quand même pas mal avancé. Donc, avant que tout le monde parte dans un vortex de vacances et de fin d'année, on s'est dit que c'était l'occasion. Et puis, vous dire what to expect pour 2026, parce que on veut pouvoir continuer à collaborer avec vous sur tout ce qu'on a prévu de faire. Globalement, en 2025, je vais vous parler un peu de l'équipe, de notre positionnement des dividendes climat, de la partie framework et méthodo. Enfin, ça, c'est Simon qui va vous en parler, de la structuration de l'écosystème et de la communauté qui grossit. Donc, without further ado, on se lance et on regarde ce qu'on a fait sur 2025. Déjà, première chose sur l'équipe, on voulait commencer parce que peut-être certains et certaines d'entre vous ne les connaissent pas. On a 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints en 2025, Mathilde et Diane. Donc Mathilde Recot, qui a pris le poste de directrice des opérations et qui a remplacé Thibaut, qui, pour ceux qui le connaissaient, occupait le même poste et est maintenant sur un bateau en train de faire le tour du monde à la voile. Et on a Diane qui nous Mathilde, elle est chargée vraiment de tous nos process internes, mais surtout d'accompagner tous les utilisateurs et dans leur process d'émission et de distribution des dividendes climat. Elle se charge aussi des enjeux de formation dans un peu la structuration de l'écosystème dont on va vous reparler. Et puis il y a Diane qui nous a rejoint également sur tous les enjeux de développement, donc nous aider à faire grossir cette communauté, nouer des partenariats et gérer notre présence aussi dans pas mal d'événements partout en Europe. Mathilde, elle est basée à Lyon et Diane, elle est basée à Marseille, là où je suis moi, et Simon est basé dans la campagne parisienne, on va dire. Voilà, si jamais certains passent dans ces coins, n'hésitez pas à nous faire signe. Au-delà de l'équipe, on voulait juste vous dire qu'on avait aussi une équipe de bénévoles qui nous aidait depuis quelques moments sur différents aspects de l'organisation d'événements, le développement, des sujets techniques au sens où nous on les entend, c'est-à-dire carbone, et des sujets techniques au sens où la plupart des gens les entendent, c'est-à-dire informatique, et puis aussi sur tous les enjeux et réflexions de financement. Si certains d'entre vous ont des envies de bénévolat sur des sujets de graphisme, de com ou autres, n'hésitez surtout pas à nous faire signe. On est une toute petite équipe quand même avec beaucoup de sujets, donc on est ravis de se faire aider si ça vous tente. Donc ça, c'était sur les petits updates des humains qui sont derrière tout ça, pour que vous puissiez mettre des têtes derrière. L'autre élément dont je voulais vous parler, c'était le positionnement des dividendes climat. Cette année, on a pu bien travailler ça pour essayer de clarifier et de le renforcer. Celui-ci, maintenant, s'articule vraiment autour de 2 pôles. Le premier, c'est vraiment un framework méthodologique, donc des grandes règles sur comment on mesure et on valorise les émissions évitées et séquestrées par une activité ou par une entreprise. L'idée, c'est que ce framework, il est composé d'un protocole et de déclinaisons sectorielles, dont Simon va vous reparler dans un instant. Et tout ça, c'est en open source et c'est hyper important pour nous puisque un de nos objectifs premiers au sein de l'association, c'est évidemment d'aider à harmoniser les méthodes de mesure de cet impact climatique positif. Parce que, j'en profite pour le rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, notre objectif vraiment chez les dividendes climat, c'est d'encourager le financement de la transition en travaillant à ce que
les performances extra-financières, et donc notamment la performance climatique, c'est ce par quoi on commence, soient autant reconnues que de la performance financière. Parce qu'on se dit que si on fait ça, on arrivera à réorienter plus naturellement le financement vers ce genre de solutions performantes d'un point de vue climatique ou extra-financier. Et donc pour faire ça, bah, il y a plusieurs choses qui sont importantes, mais la première, c'est qu'on sache ce que ça veut dire cette performance climatique, qu'on soit tous d'accord sur la manière dont on en parle, dont on la mesure. Et donc c'est en ça que le framework méthodologique Climate Dividends, il est hyper important et qu'on l'enrichit au fur et à mesure. Et donc l'open source, ça veut dire que vous devez juste mentionner le fait que c'est fait en respectant le Climate Dividends Framework, mais vous pouvez l'utiliser à votre guise. Simon y reviendra. L'autre élément, lui que vous connaissez sûrement aussi, c'est le mécanisme de certification et de valorisation des dividendes climat. Et là, c'est vraiment le process en 5 étapes. L'éligibilité, la mesure en respectant le fameux framework, l'audit par un tiers indépendant, et ensuite l'émission et la distribution des dividendes climat avec, pour rappel, une tonne de CO2 évité, mesurée et auditée, qui permet d'émettre un dividende climat et de le distribuer. Et ce mécanisme de certification, lui, pour le coup, il y a des petits frais associés, des frais plus symboliques qu'autre chose, mais Climate Dividends et d'audit, mais il est vraiment là pour donner une crédibilité et une valorisation beaucoup plus importante que simplement la méthode, mais les deux sont complémentaires et importants. On voulait bien que tout le monde ait ça en tête parce que ça vous permet aussi de voir à quel niveau et comment vous voulez engage, pour faire un bon anglicisme, comme je risque d'en faire pas mal dans la session, mais je vais essayer quand même de les limiter, avec nous. Hem, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse aussi vous donner comment on a avancé sur chacun de ces points, et donc notamment, commencer par les enjeux méthodologiques parce qu'on a fait beaucoup de choses, en 2025 sur ces sujets, et Simon, je te laisse en dire quelques mots. Pardon. Merci beaucoup, Laura. Effectivement, on a fait, beaucoup de choses en publiant la troisième version du protocole des dividendes climat. Pour rappeler un petit peu d'où est-ce qu'il vient, ce protocole, donc c'est la troisième version, ce qui veut dire qu'il y a eu deux grandes, versions avant ça. La plupart des gens autour de la table ont connu que la version 2 ou la version 3, je pense, aujourd'hui. Et pour déterminer comment est-ce qu'on a, enfin, pour établir et construire cette troisième version du protocole, on s'est vraiment appuyé sur plusieurs éléments. La première et la principale, c'est évidemment les 2 ans de phase pilote auxquels certains et certaines d'entre vous ont sûrement participé. Donc, on a acquis de l'expérience, on a testé des choses, on s'est intéressé à tout ce qui se fait globalement sur le marché. Donc le deuxième pilier sur lequel on s'est basé, c'est aussi justement l'écoute du marché, des autres initiatives qui évoluent. Euh, Par exemple, vous êtes peut-être familier et familière du WBCSD qui publie un guide des éditions évitées. L'idée n'est pas de redévelopper quelque chose de presque similaire, mais qui s'écarte sur des éléments très anecdotiques. Donc ça veut dire qu'on écoute ce qui se fait, mais on essaie aussi d'influencer les autres initiatives pour globalement avoir une convergence et faire en sorte que ces frameworks s'imbriquent bien les uns dans les autres, qui ne se passent pas à des niveaux similaires, et aussi que globalement un calcul fait par exemple dans les dividendes climat soit complètement aligné avec ce qui peut se faire pour le WBCSD. J'en parlerai après, par exemple, sur un point sur lequel on a pu avoir une influence. Et le dernier pilier, ça a été la consultation publique qu'on a menée. Vous y avez peut-être répondu. Donc, c'était une grande consultation publique sur les sujets à la fois du protocole V2 et donc du potentiel protocole V3. Est-ce que les choix techniques qui avaient été faits depuis le début étaient toujours pertinents? Est-ce qu'il y en avait qui devaient évoluer? Donc, c'était soit challenger ce qu'on avait fait, soit le confirmer en se disant euh, voilà, par exemple, l'application d'un taux d'actualisation sur le forward looking, est-ce que c'est un concept qui est pertinent et est-ce qu'on doit le maintenir, est-ce qu'on doit le challenger? Si ça vous intéresse, comme toujours, tout est disponible. Les données brutes et analysées de la consultation publique sont dispo publiquement. Donc, vous pouvez nous demander le lien si vous ne le trouvez pas et on vous le partagera avec plaisir, sachant que ces éléments concernent les dividendes climat, mais sont étendables à pas mal de sujets climatiques, au carbone. Donc, ça peut vous intéresser. Donc, à partir de ces 3 piliers-là, on a pu publier une troisième version de notre protocole, une grande troisième version, parce qu'il a évolué déjà un petit peu depuis, en mai, si je ne dis pas de bêtises. Et si Laura, tu peux passer juste à la slide d'après. Ok, parfait. Donc, on a eu 3 changements, enfin 3 points sur lesquels on voulait revenir. Le premier, c'est la question de l'attribution, qui était notamment un des sujets sur lesquels
on n'était pas aligné avec le WBCSD qui publiait ce guide, donc on assumait le fait de mettre en avant l'attribution, qui était un concept qui était très important pour nous. Ça a été aussi plébiscité par notre comité technique et scientifique, ça a été plébiscité durant la consultation publique. Pour rappel, la question d'attribution, c'est quelque chose qui est au cœur des émissions évitées depuis qu'on les définit, mais pendant longtemps, on l'a mis de côté parce que c'était trop compliqué principalement. Et ben, on considère que c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire et donc ça a été bien confirmé et depuis d'ailleurs, on a pu, influencer le WBCSD et dans sa deuxième version, eux, de leur propre guide, donc qui est vraiment ce framework, englobant, ils recommandent maintenant l'attribution exactement comme on l'a fait. Donc, un des sujets sur lesquels on était, assez convaincu et qu'on a confirmé dans notre version du protocole. Le deuxième élément, qui était quelque chose qu'on avait testé pendant la phase pilote, qui était le fait de faire intervenir une tierce partie indépendante, l'équivalent d'un auditeur ou d'une auditrice. Et ben ça a été confirmé. La valeur ajoutée par ce tampon d'une personne qualifiée et indépendante a de la valeur pour toutes les parties prenantes, pour disons, les entreprises qui émettent des dividendes climat, pour leurs investisseurs qui vont en recevoir, et plus généralement pour le marché. Donc ça a été confirmé, et on continue à le faire. On a mis en plus de ça en place un processus d'accréditation pour faire en sorte que ces tierces parties soient évidemment indépendantes, mais qu'elles soient aussi formées euh, et au fait de tous les éléments qui sont propres au dividende climat. Et peut-être le dernier changement majeur, c'est celui des règles de distribution. Avant, si vous vous en souvenez, la distribution se faisait sur la base de l'equity. Je détiens 20% des actions d'une entreprise, donc je vais toucher 20% des dividendes climat qu'elle génère. Euh, on a choisi, notamment après la consultation publique et après des échanges avec beaucoup de parties prenantes, d'y inclure la dette. Parce que, alors ça dépend évidemment du type d'entreprise qu'on considère, mais la dette, par exemple, dans l'infrastructure, c'est vraiment important. Ça va être un gros bout des financements dont on a besoin. Et donc, ne pas l'inclure, c'est discutable d'une part, et surtout, ce n'est pas en alignement avec les grands principes de comptabilité carbone des émissions financées. Donc si vous connaissez le PICAF, c'est exactement ça, hein. Le PICAF, c'est le pendant financier du GHG Protocol, qui est ce standard international de comptabilisation des émissions financées. Donc, à quel point est-ce que l'argent que j'ai mis dans une entreprise en dette ou en equity euh, va avoir un impact négatif. Et nous, on a traduit ça avec les dividendes climat pour l'impact pour les émissions évitées et séquestrées. Euh, et on a clarifié tout ça parce que c'est le PICAF. Si vous l'avez déjà lu, vous l'avez peut-être pas compris. Si vous l'avez compris, vous n'avez peut-être pas compris exactement que le PICAF parce que le sujet est compliqué. Donc, on a essayé de le clarifier au maximum. Et tout ça est dans notre protocole. Et ce protocole, par ailleurs, il évolue. C'était la version 3.0, ça. On est à la 3.1 parce qu'on a ajouté tout un tas d'éléments de clarification. Par exemple, les règles sur les plans de transition demandés aux entreprises ou encore le fait que ce soit open source. Maintenant, on a explicitement mentionné le statut open source. Donc, on a mis en place une licence Creative Commons, si ça vous intéresse, qui est très, très peu restrictive. Donc, vous pouvez, en gros, il faut nous créditer si vous voulez utiliser ce qu'on produit, ce qui est à peu près le niveau 1. Il y a un niveau 0, il n'y a aucune contrainte, mais on a juste mis ça comme contrainte sur le protocole. Voilà, donc ce protocole, il va continuer à évoluer. On est quand même assez serein sur le fait que cette version 3, on va itérer dessus, mais qu'on ne prévoit pas une version 4, un chamboulement dans les mois ou même peut-être les années à venir, parce qu'on a arrêté beaucoup de choses, ce qui ne veut pas dire que ça ne s'arrêtera pas. Donc, il faut se tenir au courant. Évidemment, on met en place tout un tas de process pour être sûr que s'il y a des changements, vous soyez mis au courant de tout ça. Et l'autre pendant, évidemment, le protocole, c'est nos règles générales, génériques, mais le traduire pour la mobilité, l'électricité ou le bâtiment, c'est pas toujours super facile. Donc nous, on a un double rôle sur ce qu'on appelle les cookbooks, donc nos livres de recettes. Euh, Finalement, puisqu'on a besoin d'une traduction sectorielle de notre protocole, on va soit reconnaître un travail préexistant, parce qu'il a été très bien fait. Ça peut être fait par une coalition d'acteurs, ça peut être fait par des consultants pour leurs clients ou par une entreprise elle-même. On va reconnaître ce qui a été fait. Euh, Dès qu'on peut, on le fait, évidemment, tant que c'est aligné avec nos principes. S'il y a des écueils, des sujets sur lesquels on n'est pas aligné, on va pouvoir compléter cette méthodologie-là pour l'aligner complètement avec ce qu'on fait. Soit on va développer de zéro un cookbook nous-mêmes. En général, c'est soit parce qu'on n'a rien trouvé, soit c'est parce qu'on a trouvé trop de choses. Et il faut faire une synthèse de tout ce qui existe. Par exemple, sur l'électricité, ça fait 25 ans qu'il existe des méthodes de calcul d'émissions évitées, mais qui ne sont pas convergentes. Évidemment, tout le monde fait un petit peu à sa sauce, donc on a dû faire des choix techniques. Aujourd'hui, on a une dizaine ou une quinzaine de cookbooks, je ne sais plus exactement, qui couvrent entre 35 et 40 solutions, si on inclut aussi les méthodologies externes qu'on reconnaît. Avec un point important, c'est que déjà, d'une part, on va continuer
évidemment à développer ces cookbooks. On va continuer à les rendre open source pour qu'ils puissent être utilisés dans les dividendes climat et au-delà, dans cette logique de standardisation dont parlait Laura. Euh, et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais un cookbook, il est unique chez Dividende Climat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux cookbooks qui coexistent sur l'électricité. C'est-à-dire que deux entreprises ne peuvent pas choisir comment est-ce qu'elles vont étudier leur impact sur une même solution. Il faut que ce soit, une interprétation unique. Donc, on n'a qu'un seul cookbook sur un sujet donné. Et donc, cette année, on a eu 4 focus. On a eu donc la production d'électricité renouvelable. On a produit quelque chose qui est très, très opérationnalisable facilement avec un calculateur qui est disponible où il y a énormément de données qui sont chargées, des données avec de la prédiction, etc. Donc, il est très complet. On vient de publier, on publiera aujourd'hui une version 1 d'un cookbook géothermie. Donc, comment est-ce que la géothermie aide à décarboner notre production de chaleur notamment. Un cookbook sur la mobilité. Comment est-ce que le vélo participe au report modal et donc à la décarbonation de notre mobilité, justement. Et un cookbook sur la rénovation et sur les rénovations. Comment est-ce que la rénovation d'un bâtiment, malgré le coût carbone initial, évidemment, est rentabilisée ou non, et comment est-ce qu'on prend en compte tous les éléments qui sont propres au bâtiment, qui sont très compliqués, notamment des chaînes de valeur qui ne sont pas linéaires mais circulaires, enfin en tout cas parallèles. Donc ça, c'était nos 4 focus pour 2025. Et en 2026, on a pris Je vais en reparler après ça, Simon. Ah pardon, OK, très bien. Et donc là, vous voyez, tous les logos que vous avez ici, c'est des entreprises qui sont pas forcément utilisatrices elles-mêmes des dividendes climat. Certaines le sont, hein, Decathlon, Accenta, 15. C'est aussi des entreprises qui ont collaboré, contribué à l'émergence de ces méthodologies-là. Je pense au BRGM, par exemple, sur la géothermie, qui a apporté son expertise et son point de vue sur ces méthodologies-là. Puisque, évidemment, sur ces approches, il y a des questions. Nous, on est experts carbone, on est experts climat. On a besoin aussi de s'entourer des bonnes personnes pour la géothermie, pour la mobilité. Et donc, on vient chercher toutes les personnes qui sont pertinentes. On vous invite aussi à nous donner votre avis et à contribuer dès qu'on fait un appel. Ce sera évidemment bienvenu. Donc, on essaie de s'entourer pour avoir des réflexions qui sont les plus poussées possibles avec les personnes qui sont les plus qualifiées sur le marché. Voilà. Merci beaucoup, Simon, pour ces précisions. N'hésitez pas à poser des questions et par rapport à ça, on vous enverra effectivement le replay et les slides à la fin pour ceux qui le souhaitent, donc pas besoin de prendre de notes. Donc ça, c'est les éléments qu'on a pas mal avancé sur les aspects méthodologiques. Vous voyez qu'il y a pas mal de travail et comme, un peu teasé Simon, il y a aussi des choses qui arrivent pour 2026, on y arrive ensuite. Notre travail, c'est aussi de travailler sur, via les dividendes climat en tant que tels. Donc, une fois que vous avez des dividendes climat certifiés qui ont été revus par l'auditeur, émis et distribués, c'est d'augmenter la reconnaissance et l'utilisation de ces dividendes climat. Et donc là, on voulait vous partager quelques avancées qui ont été faites là-dessus cette année, notamment la reconnaissance des dividendes climat par une série soit de frameworks, soit d'initiatives. Ça, c'est un peu tout ce qu'il y a et ceux avec lesquels on a des reconnaissances très officielles, comme l'Impact Score dans lequel maintenant les dividendes climat peuvent être reportés, ou la BPI France, on est un de leurs experts pour... le mécanisme est reconnu pour leur diag coût évité, par exemple, mais aussi une collaboration de plus en plus forte avec plein d'acteurs sur ces secteurs. Je ne vais pas tous les lister parce que ça fait très liste à la Prévert, mais on vous a mis en bleu les nouveaux, on va dire. Et donc, qui montre quand même que le dividende climat commence à se diffuser de plus en plus et que ça apporte vraiment une crédibilité sur ces sujets qui est assez importante si on veut sortir du côté niche des émissions évitées et du côté très, très technique que ça peut avoir. Au-delà de cette reconnaissance, on va dire un peu officielle, la reconnaissance et l'utilisation des dividendes climat, vous le savez, je pense, si vous êtes là aujourd'hui, c'est d'être reconnu d'un point de vue financier, ou en tout cas dans l'écosystème financier, avec ce que nous, on appelle le financial use case des climate dividends. Et pour ça, on a fait une avancée quand même assez importante cette année. On a publié en septembre un white paper qui vient vraiment, qui est le fruit du travail avec des membres de Access Climate, Euraseo Value Impact Value Co, un chercheur de l'EM et le fonds américain Limerock Energy pour travailler, et plein d'autres gens qui ont collaboré de manière plus ou moins formelle, donc je ne vais pas lister non plus ici, pour aboutir à 3 ratios simples dont je vais vous reparler, mais qui permettent d'utiliser Dividend Climat dans une logique de performance. Et puis évidemment aussi une manière, des bonnes pratiques pour les investisseurs et les banques sur comment utiliser ces ratios, et avec des case studies réels, donc notamment de ceux qu'on voit là dans la ligne, Prosenpark, CVE, Raseo, Adam Investissement et Team for the Planet.
Concrètement, ces 3 ratios, je voulais, zoomer un peu parce que je pense que c'est vraiment important et ça permet de sortir aussi, voilà, de cette logique que pure, reporting impact. Le premier, on l'a appelé le Climate Dividends Efficiency. L'idée, c'est de comparer les climate dividends au carbon footprint de l'entreprise et là, c'est vraiment la notion d'efficacité carbone, comme une sorte de rentabilité en finance, mais là, en carbone, qui permet aussi, 1 d'éviter, tout greenwashing, en parlant que des climate dividends, mais là on vient bien regarder les 2. Qu'est-ce que je pollue? Qu'est-ce que je fais de bien? Mais qu'est-ce que j'ai émis pour faire ça? Qui a aussi vraiment pour nous un gros intérêt à la fois en pilotage côté entreprise, mais aussi en engagement pour les investisseurs, de se dire: «Bah, voilà, comment je veux encourager mes boîtes?» Je veux à la fois bien sûr qu'elles réduisent, mais je veux aussi qu'elles maximisent leur impact et donc au lieu de regarder seulement une seule des 2 côtés de la médaille, bah, je peux là, avec ce ratio, venir regarder les 2 et l'amélioration de ce ratio, bah, peut être fait parce qu'on augmente ses climate dividends ou parce qu'on réduit son carbone footprint ou parce que les 2 et donc ça permet vraiment d'aller dans le bon sens, et de pas être, c'est soit l'un soit l'autre. Le deuxième, on l'a appelé Climate Dividends Intensity, où là, l'idée, un peu comme un miroir de l'intensité carbone, économique qu'on utilise parfois, c'est de regarder les climate dividends issued sur les revenus, générés et donc là, c'est vraiment de regarder d'un point de vue beaucoup plus concret et opérationnel, l'alignement d'une entreprise entre le fait de faire de l'argent et le fait d'avoir un impact. Ça peut être un KPI beaucoup plus concret pour venir quantifier et opérationnaliser une part verte dans une approche plus, taxonomique, par exemple, ou ça peut être un élément assez intéressant pour des investisseurs ou pour, une entreprise pour venir se dire: «Bah, en fait, à quel point ça va être facile de pousser cette activité, à la fois, maximiser ma croissance économique», parce que c'est quand même un truc qui reste très important, mais aussi maximiser mon impact. Et enfin, un qui est, je dirais, le presque le cœur de pourquoi on avait fait les dividendes climat au départ, c'est le ROI, donc Return on Investment, climatique, retour sur investissement, climatique et où là, l'idée, c'est plutôt de regarder alors en tant qu'investisseur, en tant que financeur, mais ça peut être aussi à l'échelle d'une boîte si on veut évaluer un projet, je sais pas, dans une démarche d'infra, sur une SPV spécifique. Combien je vais recevoir de climate dividends ou combien j'ai reçu, si on est en année ou sur la durée totale du projet, par rapport à combien d'argent, donc dollars ou euros, investis ou prêtés. Et là, c'est vraiment l'idée de se dire, bah, ça permet, pour un financier, donc dans une approche financière, d'avoir une mesure de l'efficacité climatique de l'allocation de son capital et pouvoir commencer à vraiment rentrer ça à un même niveau que, une performance, juste financière. Pour vous donner un exemple, concret, je voulais juste partager, les exemples de CVE qui est donc, je ne sais pas s'ils sont, présents, mais merci beaucoup à eux. C'est l'exemple qu'il y a, dans, le livre blanc. C'est un de nos utilisateurs depuis plusieurs années. CVE, c'est un producteur, d'électricité renouvelable de différentes sources. Je vous inviterai à aller regarder si vous voulez en savoir plus. Et on a pu appliquer sur CVE, ces fameux, notamment CDE et CDI, donc Climate Dividends Efficiency et Climate Dividends Intensity que vous voyez, ici, par rapport aux 87 988 climate dividends qu'ils ont, issued en, 2024 et ce qu'on voit, c'est que c'est assez intéressant parce que ça fait des chiffres plus maniables que 87 988 qui peuvent ne pas forcément trop parler. Mais ce qu'on entend aussi et j'imagine que vous vous dites ça en le voyant, c'est que bon, aujourd'hui, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal, 2 ou 0,95? Bah, évidemment, c'est la question et l'idée, c'est et ça, on en reparlera aussi, pour 2026, mais c'est que, ça donne déjà une base à CVE pour se dire: «Bah, comment je fais pour améliorer ça les années suivantes?» ou «Comment je fais pour intégrer ça et piloter ça?» C'est beaucoup plus facile. Mais ensuite, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir comparer ça. Alors entreprise, là, on a fait à l'échelle globale de l'entreprise, mais on pourrait aussi, typiquement dans une démarche d'infra, on peut comparer ça à l'échelle de chaque SPV, quelle est sa performance et là, c'est très intéressant. Évidemment, demain, l'idée, c'est de pouvoir comparer ça inter-entreprise, inter-investissement. Ça, c'est des choses, qui permettront de demain pouvoir dire c'est un bon ou c'est un mauvais score et donc de lui donner une valeur, plus, forte dans une logique financière. J'y reviendrai sur 2026. Hem Globalement, il y a donc des avancées méthodo, de la reconnaissance financière avec ce financial use case et ça fait avancer le schmilblick. Ce qui fait aussi avancer le schmilblick, c'est la structuration de l'écosystème, autour de, ce process et autour de ce concept, avec notamment cette année hem, la création du concept de RP, donc Reference Partners ou partenaires référencés, et la formalisation de ce que nous on appelle les VVs, donc Validators and Verifiers.
Les partenaires référencés, ce sont des cabinets de conseil ou bureaux d'études qui connaissent déjà les notions de carbone, hein, c'est pas, c'est que de comptabilité carbone et même d'émissions évitées, qu'on vient former en plus. Donc là, on s'est permis de mettre, tous ceux qui sont déjà formés et ceux qui vont être formés la semaine prochaine, parce qu'on s'est dit que c'était dommage pour eux de pas être mis en avant parce que c'est, dans 4 jours. C'est ceux de la ligne du fond qui arrivent, qui vont être formés prochainement. On forme une personne au sein de ces cabinets et l'idée, c'est qu'on les forme au framework et au process Climate Evidence pour qu'ils puissent, à la fois, eux, lorsqu'ils accompagnent des clients sur des notions d'émissions évitées, utiliser vraiment plus facilement et plus rapidement nos méthodos et donc on contribue tous et tous ensemble à cette fameuse harmonisation puisque, comme le disait Simon, c'est de l'open source. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'on arrête tous de réinventer en permanence et qu'on pousse pour du langage commun. Donc, l'idée, c'est que ça soit plus facile pour ces cabinets de le faire, mais aussi qu'ils connaissent vraiment bien la partie certification mechanism et qu'ils puissent accompagner leurs clients, entreprises ou financeurs, dans le check de l'éligibilité, le remplissage des documents formels et répondre aux questions des auditeurs pendant la validation et vérification. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes partenaire référencé, ça vous permet de proposer à vos clients une réduction sur les frais Climate Dividends parce qu'en fait, vous faites une grosse partie du travail que nous, on pourrait faire. Pour rappel, les dividendes climat, nous, on n'est pas un cabinet de conseil gratuit, on ne fera jamais une ACV, on ne fait pas la collecte des données à la place des entreprises ou quoi que ce soit. En revanche, on vient aider l'entreprise à identifier la bonne méthode, à trouver un auditeur, à répondre éventuellement un peu des questions à formaliser. On est une sorte de chef d'orchestre. On ne vient pas faire un travail de fond très précis. Ça, c'est les partenaires référencés qui peuvent le faire ou les boîtes en interne, si évidemment elles ont les compétences et le temps pour le faire, c'est tout à fait possible. Donc, on est super content d'avoir pas mal de partenaires référencés. Vous voyez que là, il y a surtout des acteurs français. C'est un des sujets d'ailleurs que je n'ai pas mis, mais sur 2026, c'est de pouvoir commencer à faire ça plus à l'international. On avait des gens au Benelux et au UK qui étaient assez intéressés par ça. En parallèle, on a aussi donc structuré une autre étape qui est la validation et la vérification. Simon en a parlé tout à l'heure. Et donc maintenant, on vient accréditer. Donc pour que les validateurs et vérificateurs soient accrédités, il faut qu'ils soient donc auditeurs au sens de l'H2A ou de la norme ISO 14067, si je ne me plante pas. Mais en plus, il faut qu'ils aient une personne certifiée, donc compétente. Et donc là, vous voyez les validateurs, à chaque fois, le nombre que 24 et 16, c'est le nombre de personnes, puisqu'on parle de personnes physiques derrière qui sont certifiées. Pour les validateurs et vérificateurs, il y a moins en termes d'organisation, évidemment. On est super content de ça et on va continuer évidemment à structurer ça l'année prochaine. Et enfin, l'idée de tout ça, c'est quand même que ce soit utilisé et que la communauté grossisse. Et donc on est hyper content parce que, voilà, cette année, il y a, un nombre, croissant d'entreprises qui ont rejoint l'initiative à différents niveaux, en participant à des working groups et à des travaux méthodologiques, comme l'a mentionné Simon, en commençant à adopter ces résultats et évidemment en allant jusqu'à, l'issuance et la distribution des dividendes climat. Et en miroir, on a aussi pas mal de financiers qui ont de plus en plus utilisé Dividend Climat en les recommandant à leur portfolio companies, en l'utilisant en KPIs ou en faisant des éléments de stratégie d'engagement derrière. Et pour être un peu plus concret et pas juste faire de super, on vous met des slides avec des logos, je voulais vous montrer un peu les exemples très concrets qui sont ressortis de l'utilisation des dividendes climat par les entreprises qu'on a constaté cette année. Il y a 4 gros use cases qui sont ressortis. Après, chacun peut faire ce qu'il veut, évidemment. Le premier, c'est vraiment que ça aide les entreprises à prouver que leur solution a un impact positif avec une méthode dans laquelle ils font confiance, qui est robuste, qui est scientifique, et donc de pouvoir communiquer sans risque de greenwashing, sans crainte, parce qu'on avait aussi pas mal d'entreprises qui avaient fait des trucs et elles n'osaient pas en faire grand-chose. Là, on vous a mis l'exemple de Vestiaire Collectif qui fait vraiment ressortir ça. Je vais évidemment pas mettre play aux vidéos là parce que sinon on ne s'en sortirait pas, mais je vous inviterai, si vous le souhaitez, à cliquer dessus lorsqu'on vous partagera le replay après coup. Le deuxième élément, c'est vraiment que les entreprises s'en ont emparées pour en faire un levier commercial de différenciation, d'attrait pour les clients et de prouver aussi leur innovation et leur commitment sur ces sujets. Et même un KPI pour des décisions business ou stratégiques. Là, je vous ai mis l'exemple de Léon Gross qui en fait un gros axe commercial avec sa filière Iris en Île-de-France qui fait de la rénovation. Mais on a aussi des exemples comme Decathlon qui montrent qu'ils ont fait un dashboard pour le comparatif de l'impact des différents vélos, à la fois combien ça rapporte, mais aussi combien ça fait d'émissions évitées pour derrière avoir une logique mi-business, mi-climatique qui s'entremêle.
Et ça, c'est possible parce que c'est plus comparable, parce que c'est plus fiable et parce qu'on sait comment le faire. Un autre élément qui est beaucoup ressorti et que nous, on avait honnêtement peu vu jusqu'à là, c'était l'engagement, des employés grâce à cette démarche. Là, je vous ai mis un webinaire où il y a, un des membres de Decathlon qui en parle, mais il y a aussi, Acorus qui en parle très bien, Accenta, plein de gens. De montrer à quel point, en fait, pour une fois, c'est une démarche positive par rapport à, une démarche, négative. Et c'est bête, mais du coup, c'est quand même plus excitant comme projet d'entreprise d'essayer de maximiser son impact, et d'engager, les employés. Donc c'est vraiment quelque chose, qui, je pense, peut être intéressant en marque employeur, en facilitation, pardon, de la transition, heu, en interne. Et enfin, le dernier point, bah, c'est évidemment, la stratégie financière, donc d'aider à attirer, des financeurs et à même, faciliter l'accès au capital. 2 exemples assez parlants, je pense, c'est le fait qu'on peut commencer à utiliser les dividendes climat pour, négocier ses taux d'intérêt, donc utiliser les dividendes climat comme un KPI, d'invest pardon, pour l'indexation des taux d'intérêt, pour des prêts bancaires. C'est l'exemple d'Acorus, par exemple, qu'on vous a mis là, qui est assez intéressant. Mais on a aussi des retours, d'entreprises qui l'ont utilisé pour accélérer leur levée de fonds. L'idée évidemment de demain, c'est que ça permette d'augmenter les valos. Vous le savez, c'est de faire les dividendes climat, c'est de permettre de rendre compte de cette valeur climatique positive, notamment dans les valorisations financières, des entreprises. C'est, aujourd'hui déjà quelque chose qui peut permettre de gagner du temps parce que, bah, les entreprises vont, pardon, les investisseurs à impact peuvent déjà vous demander ces questions, veulent checker le commitment du management, et cetera. Bah, ça, c'est des bonnes manières, d'y répondre. Côté, entreprise, enfin institution financière, on a de plus en plus aussi, bah, d'acteurs qui rejoignent, l'initiative. Je vous ai mis quelques exemples. Mais, l'idée, on voit que ça rentre dans les reporting d'impact, là, Mirova, Demeter, Team for the Planet, à la fois sur des focus sur des entreprises ou des démarches plus, structurées avec plusieurs, boîtes. Puis on a aussi pas mal, d'acteurs qui le montrent en engagement aussi, je pense l'exemple de Ports en Part était intéressant sur du côté aussi où, bah, c'est potentiellement moins facile d'embarquer, ces entreprises et donc de voir comment ils ont pu, commencer à rentrer dans cette démarche petit à petit. Puis après on a des cas que ça se lance, pardon et donc désolée pour Sophie que j'ai coupé avec une tête assez étrange. Hem Mais on a, voilà, je voulais juste mettre en avant et vous permettre d'accéder aussi aux infos sur Euraseo qui est intéressant parce qu'il l'utilise vraiment de plein de manières, différentes et ce que met en avant, Sophie, que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment, ce dont eux ressentent le besoin, notamment dans leur communication auprès de leurs LPs, c'est d'avoir des choses qui vont être très robustes scientifiquement, qui vont donc être auditées et qui vont être comparables et donc tout ça, ça rejoint énormément ce que permet les dividendes climat et d'où l'intérêt de Raseo pour ça, dans leur démarche générique ou comme, l'exemple, en dessous le témoignage de Audrey Lambry sur leur nouveau fonds, Planète Boundary. Hem, j'ai vu qu'il y avait des questions un peu au fil de l'eau. Ce que je vous propose, c'est plutôt de continuer, de faire une vraie session de Q&A à la fin. Je pense que ce sera, peut-être, le plus, pertinent, si, ça vous va. Mais, n'hésitez pas à continuer à poser les questions, dans la session questions ou dans le chat directement. Donc comme vous voyez, on a quand même fait pas mal de choses en 2025. Et il y a plein d'autres choses prévues, pour, 2026, notamment sur les parties framework et certification mechanism, sur le financial use case et sur la communauté qu'on cherche évidemment à continuer à faire grandir. Donc si on revient, un petit peu sur les différents éléments, donc sur la partie méthodo et framework, Simon a failli m'empêcher de le dire. On a 2 working groups qu'on compte, lancer. Un sur les sujets de circularité qui couvre notamment les activités, tout ce qui est réparation, seconde main, reconditionnement et location. Et un sur les sujets de waste management, donc tout ce qui est recyclage, méthanisation, compostage, incinération. On a déjà pas mal d'acteurs, qui ont, confirmé, Suez, Decathlon, EasyCash, Vestiaire Collectif, Simplicity. Je l'ai dit dans un très mauvais ordre, mais bon, il y en a pas mal, je ne vais pas vous faire toute la liste non plus, mais il y a encore de la place puisqu'on vient de lancer le «recrutement» entre guillemets. L'idée, c'est que de participer à ces groupes de travail, c'est vraiment de se mettre tous d'accord pour obtenir, comme Simon l'a montré au début, des cookbooks
qui vont être des bases méthodos. Alors, dans les deux cas, on les mène en parallèle parce qu'il y a vraiment une notion un peu de chapeau et ensuite un peu des précisions qui pourront être apportées pour chaque sous-cas éventuellement en allant le plus précis possible. L'intérêt, c'est vraiment de créer des démarches sectorielles qui vont ensuite pouvoir, faciliter la tâche de tous et tous, vous permettre aux acteurs d'utiliser ça pour faire des claims de climate dividends, mais aussi, juste de créer des standards, communs. Je pense que l'exemple sur la géothermie, il était intéressant. Là, typiquement, on a travaillé avec pas mal d'acteurs et l'idée maintenant, ça va être de pousser ça avec, idéalement une présentation, par exemple, avec l'AFPG, donc qui est l'association des française des professionnels de géothermie, si je ne me plante pas, pour pousser ça et créer vraiment des standards collectifs, mais aider aussi toute une filière à se valoriser et à parler un langage commun avec ses parties prenantes, notamment ses parties prenantes financières. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre ces working groups. L'idée, c'est de lancer ça avec un kick-off d'ici la fin de l'année pour un vrai travail sur 2026. Ça ne représente pas énormément de travail non plus, parce que c'est quand même nous, et quand je dis nous, c'est quand même pas mal Simon et les expertes qui mobilisera et notre comité technique qui vont travailler sur ces sujets, mais c'est de vous permettre, de faire entendre votre voix, de nous, d'avoir les choses qui va être le plus facile et le plus concret possible. Sur les aspects aussi très certification et donc le process, on envisage de développer une plateforme pour améliorer ce qu'on a aujourd'hui et surtout vous permettre d'avoir un vrai process plus fluide, à la fois sur la partie collecte des données qui permettra de, de- de faciliter le process au départ entre l'entreprise, l'auditeur et les dividendes climat, mais surtout, et c'est le point central, d'avoir un registre beaucoup plus design, je ne sais pas comment dire, pour plus de visibilité où vous pourrez faire 2 choses. Soit publier vos résultats non vérifiés, si vous souhaitez, si vous avez utilisé le framework Climate Dividends, et que vous avez, rempli, les docs, mais que vous pour, l'instant, vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'audit parce que, pas encore, parce que pas de budget parce que là, on est trop c'est la fin de l'année, c'est pas le bon timing ou parce que vous le faire, 1re année ça pour deuxième année, vous pourrez le faire, ce sera donc vraiment labellisé comme unverified et comme la première étape, mais je pense que c'est important pour nous de permettre à tous les gens qui font un premier pas de rentrer dans cette dynamique et d'être valorisés et ça aide aussi à aller vers cette harmonisation qui est très importante pour nous. Et puis, évidemment, l'idée, c'est que ça permette de mettre encore plus en avant ceux qui vont jusqu'au claim avec l'émission et la distribution des dividendes climat, qui est évidemment là où ça permet plus facilement, notamment peut-être demain, à des financeurs de voir les entreprises qui ont des claims validés, etc. Donc, il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. Si vous avez des retours ou des remarques, n'hésitez pas évidemment à nous les faire également. Et enfin, l'idée de cette plateforme, c'est de faciliter toute la partie distribution pour que celle-ci soit encore plus smooth, plus facile, avec notamment un nombre, pour ceux qui ont beaucoup de parties prenantes financières, des conseillers de gestion patrimoine, des banquiers, des investisseurs, et que ça permette aussi demain, derrière, aux investisseurs eux-mêmes de le redistribuer à leur LPs et qu'on ait cette unicité du claim Climate Dividend qui permet cette traçabilité et cette valorisation que l'on souhaite. L'idée, c'est évidemment de continuer à pousser notre financial use case avec plusieurs axes. Le premier, c'est de continuer à travailler sur les règles de distribution. Ce que Simon a pu mentionner dans l'attribution. Il y a l'attribution horizontale, c'est-à-dire au sein de la chaîne de valeur, comment entre différents acteurs qui permettent de l'électricité renouvelable, on vient séparer chacun sa contribution dans l'activité. Mais il y a aussi cette règle de distribution entre les différents financeurs que Simon a mentionné aussi, entre la dette et les investisseurs. Aujourd'hui, les dividendes climat co-lead avec notamment Summa Equity, Social Value International, Astanor, un working group spécifique au sein du Impact Valuation Hub sur l'attribution et l'additionnalité. Et on envisage aussi d'ailleurs de travailler sur ces sujets avec le Mirova Research Center peut-être l'année prochaine pour continuer à affiner, préciser, rendre le plus opérationnel possible les règles de distribution pour les financeurs pour que tout le monde puisse parler de son climate ROI et qu'on se parle tous bien de la même chose. Le deuxième élément, c'est le benchmark des ratios. Je vous en ai parlé tout à l'heure un tout petit peu. Ces ratios, c'est top, mais ce sera encore mieux quand on saura ce que c'est qu'un bon ou un mauvais ratio pour chaque secteur ou typologie d'assets. Ce n'est pas la même chose quand on est un early stage ou une compagnie en late stage en infrastructure. Et donc ça, l'idée, c'est de
de commencer à collecter de plus en plus. Ça vient évidemment avec la communauté, mais de permettre, derrière d'avoir, des benchmarks qui vont permettre ensuite d'avoir comme, des, c'est bien, c'est mal, je schématise évidemment, qui pourront influencer ainsi des décisions financières en due deal, en monitoring, voire même en valorisation financière. Et enfin, un axe sur lequel on travaille, c'est l'intégration dans les process financiers. On travaille actuellement avec, des, cabinets de conseil, cabinets de valorisation et d'audit sur, l'intégration des dividendes climat dans les process de due diligence ESG notamment, avec un concept, qui est à retravailler mais, en teasing de readiness score aux climate dividends. Ce serait, puisque les climate dividends, vous le savez, ça ne concerne que des entreprises qui ont des émissions évitées. Parce qu'en fait, voilà, il y a quand même une immense majorité des boîtes qui ne rentrent pas là-dedans, pour autant qu'on aimerait amener vers cela, dans une démarche de transition de leur business model. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une sorte de grille qui irait de cette entreprise ne fait aucune émission évitée, ne pourra jamais en faire parce qu'en fait, ce qu'elle fait, ça n'a vraiment pas de sens. Au-delà des entreprises qui ne font pas de la culture où ça n'a pas de sens, mais c'est parce que ce n'est pas leur sujet tout court, l'entreprise est déjà super et elle fait des dividendes climat et elle a des bons ratios. Et donc, l'idée, c'est de créer des choses intermédiaires pour permettre à la fois une démarche d'engagement, une démarche d'identification de risques et d'opportunités et que ça soit plus englobant. Donc, c'est des choses qu'on va travailler sur l'année qui vient pour les tester. Et puis, de travailler aussi plus directement comment on peut lier les dividendes climat et leur performance à une valorisation financière en passant notamment par une étape intermédiaire qui serait comment on peut lier les projections de croissance, la résilience d'un business model à la capacité de faire des dividendes climat ou à, par exemple, le Climate Dividends Intensity qu'on voyait. Donc il y a beaucoup de sujets encore à défricher, mais pas mal de pistes intéressantes. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous voulez participer plus activement, vous pouvez rejoindre l'asso pour participer à ces réflexions et nous aider à déployer ça de manière, théorique et concrète. Donc n'hésitez pas. Et puis évidemment, bon, je le dis à la fin, mais c'est évidemment le cœur du sujet, c'est évidemment de continuer à accroître l'adoption du framework et du dividende climat en tant que certification mechanism, avec les 3 acteurs avec lesquels on travaille. Je pense que vous l'aurez compris, mais avec les banques, on travaille pas mal sur l'intégration, et des dividendes climat, dans leurs offres, notamment comme KPI pour, donc indexer les taux d'intérêt. C'est des choses qui se font de plus en plus. Jusqu'à là, elles n'osaient pas trop le faire. En tout cas, c'est les retours qu'on avait parce que, les émissions évitées trop compliquées, pas assez comparables, pas assez fiables, toutes les critiques qu'on peut trouver. Là, le fait d'avoir un climate dividend certifié, audité, transparent, porté par une démarche comme, la nôtre, ça leur permet d'envisager ça beaucoup plus facilement. Puis il y a des réflexions aussi sur l'intégration dans des offres pour les SMEs, pour les accompagner dans leur transition et pour sensibiliser l'écosystème, évidemment, de manière générale, dans la démarche plus d'accompagnement que peuvent avoir les banquiers. Donc, si ça vous intéresse, à la fois en tant que banque ou si vous voulez en parler à vos banques, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous aide à le faire, évidemment, également. Sur les investisseurs, c'est de continuer évidemment à collaborer, plus avec eux pour que, ils utilisent à minima les frameworks, qu'on a poussés et qu'ils le poussent auprès de leur portco, comme toujours. Mais aussi on travaille en ce moment sur l'intégration de dividendes climat comme un KPI, pour les fonds article 9 ou leur futur nom avec la révision de l'SFDR, dans les objectifs de Caride, et cetera. C'est aussi possible pour ceux qui travaillent avec des cabinets de conseil, je pense à, je sais pas, des Carbometrics, Bluenomics, qui bossent pas mal avec les investisseurs, de solliciter vos consultants pour qu'ils vous aident à rentrer dans la démarche cabinet Climate Dividends, puisqu'ils sont maintenant formés pour, donc n'hésitez pas à les solliciter là-dessus. On envisage aussi de travailler sur des verticales spécifiques sur les investisseurs. On pense notamment aux fonds d'infra. On en a beaucoup qui se sont intéressés à la question et sur lequel il y a des vraies choses intéressantes à faire sur les benchmarks, sur des process à mettre en commun. Donc ça, on vous reviendra en 2026 là-dessus. Et puis, il y a un axe renforcé, la sensibilisation auprès des LPs qui sont de plus en plus intéressés par ces sujets. Et enfin, évidemment, continuer à avoir de plus en plus d'entreprises qui utilisent le framework pour mesurer leurs émissions et qui émettent et qui distribuent des dividendes. Là, l'objectif maintenant, c'est évidemment de se concentrer sur les secteurs dans lesquels on a des coûts book, donc ceux de cette année, les énergies renouvelables, la géothermie et la chaleur renouvelable par extension. On a un peu parlé. La mobilité, vélo et véhicules électriques, rail, et tout ce qui est réno, mais aussi tous ceux existants déjà,
et les futurs. Donc, si vous êtes dans ces secteurs ou si vous pensez à des acteurs dans ce secteur, n'hésitez pas à les solliciter. On est toujours ouvert à d'autres, mais en tout cas, évidemment, nous, en tout cas, de manière proactive, on va plutôt déployer ces secteurs, évidemment. Là, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez travailler sur un de ces leviers. On sera ravis d'en rediscuter et de lancer un process un peu plus concret avec vous ou avec vos clients. Je voulais juste finir par un truc pour vous dire que les dividendes climat, on l'a lancé il y a un peu moins de 3 ans. C'est un pari comme assez ambitieux, c'est d'essayer de changer le paradigme de la création de valeur en faisant que la création de valeur climatique soit formalisée et reconnue. Mais ça devient de plus en plus réel, un pas après l'autre, avec, un framework méthodologique, avec un KPI, certifié crédible, mais aussi avec une communauté et ça n'a de sens que si on fait ça tous ensemble. J'ai peu parlé des dimensions de plaidoyer, mais on les f c'est des choses qu'on fait et qu'on continue à faire, notamment des dimensions de plaidoyer réglementaires, en sous-jacent et en long terme, malgré le contexte qui n'est pas évident sur ces sujets en ce moment. Mais aujourd'hui, ça pourra continuer à devenir réel si on continue tous et tous ensemble à, partager, à, pousser, à l'utiliser. Donc, un immense merci à tous et à toutes pour votre aide jusqu'à là et j'espère un immense merci d'avance de continuer à collaborer ensemble pour qu'on arrive, à faire, tout ça tous ensemble. Voilà, j'en ai fini, de mon côté parce que c'était quand même bien long, mais on avait plein de choses à vous dire. S'il reste des questions, je vous invite à les poser ou à même, on sera ravis d'y répondre, avec, Simon, ou le reste de l'équipe, qui est en back office, Diane et Mathilde aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à, et ben, à intervenir. Sinon, en attendant qu'il y en ait éventuellement qui se manifestent avec des questions, je vous confirme que donc vous recevrez un mail avec le replay et les liens aussi pour, continuer à s'engager sur le sujet, pour devenir un membre de l'association, pour participer à des échanges et à des travaux, méthodologiques. Hem, le Pour vérifier votre éligibilité et pouvoir commencer à faire des études de climat ou pour tout simplement nous répondre par mail pour, commencer à, travailler. Hem, alors je vois 2 questions. À quel horizon pensez-vous déployer la plateforme? Merci Clémence pour cette question, auquel je n'ai pas de réponse extrêmement précise. L'idée, c'est de formaliser un peu, le sujet d'ici la fin de l'année pour, déployer courant 2026, une première version. Hem, Idéalement S1, mais honnêtement, ça va dépendre, des spécifications qu'on va, construire. Comme, je le montrais dans la question, il y avait 3 blocs, toute la partie collecte de données, le registre et la distribution. Nous, les prioritaires pour nous, c'est le registre, la distribution et ensuite la collecte, parce que c'est là où on a eu le plus de retours. Donc ça sera sûrement séquencé, comme ça. Hem En termes d'ordre, et donc ça viendra peut-être pas tout d'un coup. Voilà, c'est un peu une réponse de Normande, mais j'espère que ça donne quand même quelques éléments et on vous tiendra évidemment au courant au fur et à mesure. Je vois une deuxième question sur les certifications, Vivi. Alors d'ici la fin de l'année, il n'y a pas de nouvelles certifications auditeurs prévues pour l'instant à date, mais on peut en rediscuter, Karl, mais sinon on pense plutôt, ça en 2026, je pense. L'idée pour faire une formation, une certification, il faut à minima qu'on ait 5-6 personnes. Donc comme là, on vient d'en faire pas mal, voilà, mais si vous êtes, plein à être motivés, n'hésitez pas à vous manifester et on sera ravis de revoir ça. Hem, je vois, qu'il y a une autre question qui était, de Vincent. Je serais intéressé pour savoir si vous avez un exemple de baisse du coût de la dette pour une entreprise porteuse d'émissions évitées ou capturées. Oui, donc c'est l'exemple, je vous inviterai à le revoir dans les slides, mais je vais vous le mentionner. C'est cet exemple-là, de l'entreprise Acorus qui l'a fait notamment cette année, dans le contexte donc Acorus, c'est une entreprise qui fait de la rénovation et c'était dans le contexte d'un prêt de LBO, donc de refinancement. Il y avait un pool bancaire, dont le, respo des sujets ESG, c'était la banque LCL, mais il y avait, d'autres banques, derrière également. Et en fait, ils ont proposé, les dividendes climat comme KPI. Et ça a un double intérêt, en fait, parce que souvent, les organismes bancaires peuvent vous facturer un peu des sortes de frais de conseil et de mise en place de ces KPI. Et ensuite, l'idée, c'est que si vous atteignez les KPI, vous avez ensuite
une réduction, de votre taux d'intérêt. Et donc dans ce contexte-là, l'intérêt des dividendes climat, c'était que comme ça venait déjà dans une démarche déjà auditée et cetera, il n'y avait pas besoin de frais de mise en place pour y réfléchir à ce KPI. Donc ça a diminué un peu l'enveloppe, sur le côté, conseil. Et puis après, le KPI, c'était déjà un KPI que Acorus utilisait et utilise pour faire d'autres choses, et qui est plus aligné avec leur business qu'une simple réduction quand on est une activité qui fait de la rénovation. Donc c'était particulièrement, pertinent. Donc voilà pour, cet exemple. Et en ce moment, on discute avec, pas mal de banques. On forme je vais former des je crois avoir vu qu'il y avait quelqu'un de la Société Générale, tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si Guillaume est encore là, mais voilà, on en discute avec la Société Générale, avec, les gens du Crédit Coopératif aussi pour pouvoir pousser ça de manière un peu plus, systématique. Hem Tout à fait. Alors, voilà, je vois pas d'autres questions. J'en profite effectivement, pour relayer le message de Diane. Si jamais, et ça vient plutôt dans la lignée de on a besoin de vous pour continuer à croître. Si vous avez des endroits où vous pensez que ça peut être intéressant de pousser les dividendes climat sur des approches financières ou sur des approches sectorielles, de la presse, des événements, des webinaires, tout type. C'est toujours, hyper utile pour nous et pour aussi créer ces fameuses dynamiques sectorielles ou transverses qu'on essaye de faire. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous sera hyper, reconnaissant et on sera ravis de collaborer avec vous pour inventer des occasions pour faire bouger tout le monde. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous redonner, 5 minutes de votre temps. Hem, Sinon, nous, on peut rester là encore, quelques minutes évidemment, pour répondre à ceux qui le souhaitent. Ah, je vois que Clémence est en train de taper, donc je ne sais pas si c'est pour dire merci ou pour poser une question. Hem, du coup, si c'est pour dire bravo, c'est top, merci. Heu merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à, relayer le webinaire en interne chez certains de vos collaborateurs ou collaboratrices que ça pourrait intéresser. Et on a hâte, de continuer à travailler avec vous sur fin 2025, parce que 2025 n'est pas fini, en 2026. Heu et Voilà, on vous remercie. Daniel, j'ai pas de chiffre de pourcentage, surtout que maintenant on va ouvrir ce truc avec des unverified results sur la croissance, du registre. Mais, typiquement de 23 à 24, ça a doublé et là, on a, pas mal une croissance qui reste dans ces ordres de grandeur. J'ai pas encore tout, sur la fin, 2025. Mais au plaisir, Daniel, d'en rediscuter si vous voulez, plus d'éléments, et on sera ravis, d'avoir peut-être, toute la galaxie United Bee pour faire croître ce registre. Merci à tous, très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.